Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de pourquoi vous restez bloqué au même point, de pourquoi vous avez tendance à rester bloqué toujours sur les mêmes problèmes, toujours sur la même difficulté. Et en gros, qu'est-ce qui peut se passer qui vous retient, qui vous tire vers le bas? Et pour éclairer tout ça, ce qui est très intéressant, c'est d'aller du côté de la cybernétique, de l'étude des systèmes. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans un cours que j'ai eu là-dessus récemment, qui disait que tout système lutte contre l'effondrement. Et du coup, tout système préférera maintenir sa structure que d'être heureux, même si cette structure fait souffrir. Et donc, quand vous essayez de faire bouger quelque chose dans le système, quand vous essayez d'améliorer quelque chose en vous, toute la structure va se tendre parce qu'elle a peur de l'effondrement. Et donc, l'idée, c'est que même si vous avez quelque chose qui vous déplaît vraiment chez vous, même si vous avez quelque chose qui vous empêche de séduire, qui vous empêche de rencontrer les filles qui vous plaisent vraiment, qui vous empêche d'avancer, ce petit quelque chose, s'il est là dans la structure, dans votre personnalité en gros, c'est qu'il est utile à la structure. C'est qu'il aide la structure, ou en tout cas qu'il donne l'illusion à la structure de la maintenir en place. Et donc la question à se poser, c'est pour ce problème qu'on va appeler symptôme, la question c'est quelle est la fonction homéostatique du symptôme. Fonction homéostatique, c'est-à-dire quelle fonction est là qui maintient le système en place. L'homéostasie, c'est le fait de maintenir son niveau d'équilibre. Quelle fonction a ce symptôme, quelle fonction a ce problème pour maintenir le système en équilibre. Si j'essaie de vous donner un exemple comme ça, peut-être que, par exemple, le fait de ne pas progresser en séduction, le fait de ne pas aller voir des filles qui me plaisent, le fait de ne pas aller rencontrer des filles, tout simplement, la fonction que ça sert, c'est que ça vient maintenir l'histoire que je me raconte d'être un raté. Et peut-être que c'est important pour moi de me sentir comme un raté parce que ça justifie peut-être pourquoi je n'ai pas osé suivre la voie qui m'intéressait à tel moment. Ça justifie peut-être pourquoi mes parents m'ont traité de telle façon. Donc on a un symptôme qui est je ne tente rien dans la vie, et ce symptôme a une fonction pour le système, elle protège le système de l'effondrement parce que le système, ma personnalité, est basée sur le fait que je suis un raté. Et du coup, si je tente quelque chose et que je réussis, ça va perturber le système, ça va perturber ma croyance que je suis un raté, et donc le système va se protéger de l'effondrement en m'empêchant de sortir de ce fonctionnement-là, même si ça me coûte le fait d'être heureux. Et donc, la question à se poser, c'est ça. Mon problème, le truc vraiment qui me bloque, quel est l'effet positif que ça a pour la structure? Quel est l'effet positif que ça a pour le fait de me maintenir tel que je suis? Comment est-ce que ça maintient l'ensemble du système dans l'équilibre qu'il a? En essayant d'aller creuser de ce côté-là, de voir, on pourrait le formuler en d'autres termes, de quel est le bénéfice de ce problème. Quand je dis à quelqu'un, c'est quoi le côté positif de ce problème? Il n'y a rien, il n'y a aucun côté positif. Si, il y a toujours un côté positif, sinon ça ne serait pas là. Et donc en allant découvrir quel est le côté positif d'un problème, d'un symptôme, l'idée c'est que tu pourras peut-être réfléchir à une stratégie qui te permettrait d'obtenir les bénéfices du symptôme sans avoir à manifester le symptôme. Ça te permettrait de protéger la structure d'une façon plus saine et tout en te donnant la possibilité d'avancer sur les choses sur lesquelles tu as envie d'avancer. Donc la question à se poser vraiment, c'est quel est le bon côté de ce symptôme? Quel est l'avantage du fait d'avoir ce problème? Quelle est, donc pour le terme technique, la fonction homéostatique de ce problème? Et une fois que tu as découvert ça, tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qui te ramène constamment vers cet état d'échec. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers ou à un coaching personnel dans les liens qui sont dans la description. Et c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.